Un grand auteur, Booba, disait « Quand je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier ». Eh bien, avec Airbnb, c'est plutôt le contraire. Quand il traîne en bas de chez vous, il fait grimper le prix des loyers. En plus d'augmenter le prix des loyers des habitants, Airbnb et ses plateformes sœurs accaparent des logements par milliers pour des locations courte durée, alimentant ainsi une pénurie de logements abordables. Est-il normal qu'une personne louant Airbnb puisse bénéficier de 71% d'abattement fiscal tout en faisant 176 000 € de bénéfices? Est-il normal qu'une ville comme Saint-Malo compte 30% de logements de son centre-ville accaparés par Airbnb? Est-il normal que des Bretons, des Basques, des habitants des villes tendues ne puissent vivre chez eux? Est-il normal qu'à Paris, un studio loué en location courte durée génère un loyer 3 fois plus élevé qu'en location longue durée? La réponse de bon sens est non, ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi cette loi est une avancée pour remettre de l'ordre dans la pagaille actuelle. Merci donc à Iñaki Echaniz et à Naïg Lemeur de leur contribution. Au fond, collègues, nos débats nous ont amenés à nous interroger. De quoi Airbnb est-il le nom? Certainement d'une accélération du processus de marchandisation du logement, c'est-à-dire la dénaturation de sa fonction première, y vivre, pour en faire un objet de spéculation en jouant sur son prix, quitte à le rendre difficilement accessible pour une grande partie de la population. Airbnb est un des avatars classiques du capitalisme. Partant d'une idée simple et de bon sens, je vais louer mon appartement à des personnes de passage dans ma région, comme je le fais quand moi-même je vais visiter ailleurs. De cette idée simple, il se trouve pourtant toujours un petit malin pour se dire qu'il y a sûrement de l'argent à se faire dessus. Ce qui est une idée sympathique devient alors une entreprise aux effets pervers piégeant les habitants des communes prisées du tourisme de masse. Alors, bien sûr, un certain nombre de personnes utilisant Airbnb pour mettre leur logement en location ne sont pas des profiteurs. Ils cherchent juste, et on les comprend, à obtenir un complément de revenus. Nous touchons là aux effets indirects des bas salaires, des pensions de retraite précaires, de l'inflation, du revenu des gens en somme. Prenons le cas de Camille à Toulouse par exemple, dont le loyer est trop cher. Elle m'expliquait que pour le payer, elle a décidé de mettre son appartement pendant 10 jours chaque mois sur la plateforme et elle loge pendant ce temps-là comme elle peut chez une amie ou dans sa famille. Résultat, Camille, comme sa ville, n'est chez elle que les 2/3 du temps. Airbnb attaque ainsi le droit au logement, mais aussi le droit à la ville. Il la décivilise en faisant le terrain de jeu de certains multipropriétaires qui causent les crampes d'estomac du plus grand nombre. Pour notre part, en conscience, nous voterons cette loi qui mérite d'aller plus loin, c'est vrai, mais va enfin dans le sens d'une régulation qui en finit avec le laxisme et l'angélisme dont bénéficient parmi les plus grands fauteurs de troubles du pays les spéculateurs.